Attention, cette vidéo est une vidéo théorie se basant sur des extraits de trailers de Kingdom Hearts 3 ainsi que sur l'histoire de Kingdom Hearts Key. Si vous ne souhaitez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo avant d'avoir découvert le jeu. N'hésitez évidemment pas à donner votre avis dans les commentaires, toujours dans l'amour et le respect bien évidemment. Merci. Salut tout le monde, c'est Ria, on se retrouve aujourd'hui pour le Kingdom Theory numéro 5 dans lequel nous allons évoquer la malédiction dont pourrait bien être victime Ventus depuis déjà fort longtemps. Et si Ventus était maudit? Si son personnage était bien plus complexe qu'il n'y paraît, plus torturé que celui d'un jeune garçon innocent et pur que le sort n'aurait pas épargné? C'est la question que je me suis posée et après réflexion, je tenais à vous faire part de mes idées et théories à son sujet. Je tiens donc à préciser que ce sont des idées personnelles et qu'à ce titre, je ne prétends pas détenir la vérité. Ces théories pourront tout aussi bien être vérifiées que réfutées dans Kingdom Hearts 3. Notre théorie nécessitera toutefois que nous fassions d'abord un certain nombre de rappels nécessaires à la bonne compréhension du raisonnement. N'hésitez donc pas à écouter, ça ne peut pas faire de mal. Ces points étant faits, nous pouvons donc commencer. Ventus est avant tout un jeune garçon qui manie la Keyblade. Nous l'avons notamment connu dans Kingdom Hearts Birth by Sleep alors qu'il n'est encore qu'un apprenti, aux côtés de ses amis Aqua et Terra. Plus tard, nous apprenons qu'il a été l'élève de Xehanort qui se révélera alors être l'antagoniste principal de la saga. Durant son apprentissage à ses côtés, Ventus aura notamment vu son cœur divisé en deux parties. L'une composée de pures ténèbres et l'autre ne contenant que la lumière du cœur de Ventus. Alors qu'il allait être laissé pour mort, le cœur d'un nouveau-né viendra alors l'aider à reconstituer son cœur morcelé. Il s'agissait du cœur de Sora. Toutefois, la partie sombre de Ventus prit forme humaine et fut baptisée Vanitas par le vieux maître. Être puissant et sombre, Vanitas serait l'une des sources principales des Nessians, des êtres chargés de négativité. Ces Nessians seraient la matérialisation de la souffrance de Vanitas et leur destruction le ferait souffrir davantage, entraînant alors la création de nouveaux Nessians. C'est un cercle vicieux de souffrance qui ne semble pas avoir d'issue pour cet être de pure ténèbres. Bien qu'il ait été séparé de Ventus, il n'en est pas moins lié à lui, l'influence du cœur de Sora sur celui de Ven jouant un rôle dans l'apparence de Vanitas. Nous pouvons également évoquer le lien qui se crée durant l'affrontement opposant Ventus et Vanitas sur le palier de l'éveil, et grâce auquel Ventus est capable d'utiliser des attaques de ténèbres. Qui plus est, le nom de Vanitas n'est pas sans évoquer la notion de vide, mais également de vanité, un genre artistique intimement lié à l'allégorie de la mort et la vacuité des passions et activités humaines. Mais nous reviendrons sur cette notion plus tard. Vanitas cherche par tous les moyens à rejoindre Ventus pour redevenir complet, et d'une certaine manière, il y parvient brièvement à la fin de Kingdom Hearts Birth by Sleep, et on nous montre alors un Ventus manipulé, sous l'emprise des ténèbres de Vanitas, les ténèbres de son propre cœur. Force est alors de constater que Ventus a beaucoup de mal à lutter contre ses propres ténèbres, ce qui interroge sur leur puissance mais également sur l'influence qu'elles auraient pu avoir sur lui auparavant. I am not Ventus. Dans Kingdom Hearts Union Key, il nous est dit que Maître Ava a reçu du Maître des Maîtres la mission de créer un groupe de porteurs qui devraient fuir la guerre pour préserver la lumière, les Dents de Lion. Le Maître donne également une liste de noms à Ava, 5 noms de porteurs qui devront être les nouveaux leaders de ce groupe de réfugiés. Chacun d'entre eux reçoit alors un manuel avec des instructions précises, et l'un d'entre eux reçoit en secret un livre de la prophétie. À ce jour, ces 5 leaders sont Éphémère, Skuld, Brain, Lauriam et enfin Ventus. Toutefois, nous savons qu'en réalité, une autre porteuse avait été choisie pour faire partie de ces 5 élus, Strelitzia. Elle a cependant été assassinée et nous pouvons donc légitimement penser que l'un des 5 leaders que nous connaissons n'est autre qu'un traître qui aurait pris la place de sa victime. Depuis les dernières mises à jour de l'histoire du jeu, nous savons que Lauriam est le frère de Strelitzia et il décide de partir à sa recherche. Il finira d'ailleurs par rencontrer Elrena, une ancienne coéquipière de Strelitzia. Même si rien n'est absolument confirmé, il semble donc fort probable que Lauriam et Elrena soient en réalité les êtres à l'origine de Marluxia et Larxene, 2 membres bien connus de l'organisation 13, notamment pour avoir tenté de la trahir. Toutefois, ils semblent être de retour dans l'organisation de Xehanort, ce qui laisse à penser qu'ils auront un rôle important à la fois dans Kingdom Hearts 3, mais également dans Kingdom Hearts Key. Nous avons donc 3 personnages qui font le pont entre ces 2 jeux que la chronologie oppose pourtant, les 2 traîtres de l'organisation 13 et Ventus. Plusieurs points sont à aborder ici concernant le personnage de Ventus. Premièrement, son design.
En effet, il est évident que le design d'un personnage en dit long sur sa personnalité. C'est la première information que l'on a sur lui et elle nous permet d'avoir un premier ressenti concernant le personnage. Le fait est qu'ici, tout dans le design de Ventus rappelle la dualité. Sa tenue est divisée en deux entre le noir et le blanc et fait donc office de rappel à l'opposition lumière et ténèbres qui existe entre Ven et Vanitas dans Kingdom Hearts Birth by Sleep. Toutefois, force est de constater que son design ne change en rien avec avant. Il a la même tenue dans Kingdom Hearts Union Key et avant la séparation de son cœur en deux. Ce n'est peut-être qu'un détail, mais ça peut aussi en dire beaucoup sur le personnage qui serait alors habité par ce conflit intérieur depuis bien plus longtemps que ce que nous pensons. Deuxièmement, son rôle. Ventus est la clé de voûte de Kingdom Hearts Birth by Sleep. Son affrontement avec Vanitas est la source même de la création de la Keyblade, même incomplète, ce qui montre bien qu'il peut déployer une puissance hors du commun lorsque sa lumière et ses ténèbres s'opposent. Il a toujours été l'élément central du plan de Xehanort. And it will soon belong to me. Keyblade. De plus, bien qu'endormi dans Kingdom Hearts Birth by Sleep, c'est son lien avec Sora qui permettra à ce dernier de manier la Keyblade, d'abord en tant que simple porteur à la place de Riku, puis en tant qu'élu légitime une fois qu'il eut prouvé sa valeur. Dans Kingdom Hearts Dream Drop Distance, son cœur endormi agira comme une protection, empêchant le cœur de Sora d'être entièrement consumé par les ténèbres. Enfin, il fait théoriquement partie des 5 élus désignés par le maître des maîtres pour guider les Dents de Lion. Bien qu'opposé à la violence lorsqu'il est question de faire s'opposer les porteurs entre eux, il se pourrait bien que l'innocence légendaire de Ventus ne soit qu'une partie d'un tout bien plus sombre. Et si Ventus était en réalité dangereux? Si l'action de Xehanort l'avait en réalité libéré d'un démon intérieur? Si c'était lui, le véritable assassin de Strelitzia? Le fait est que nous savons que Ventus est un jeune garçon innocent qui ferait tout pour ses amis et qui cherche à tout prix à éviter les conflits. C'est du moins ce que nous en connaissons à la lumière des événements de Kingdom Hearts Birth by Sleep, alors que son cœur a déjà été scindé en deux. La seule chose que nous savons de lui avant ce moment, c'est qu'il refuse à tout prix de céder à ses ténèbres malgré les ordres de Xehanort. Peut-être parce qu'il sait ce qui pourrait arriver s'il les libérait, s'il finissait par céder à ces ténèbres contre lesquelles il se bat depuis tant de temps. L'idée principale de cette théorie est donc de dire que Ventus souffrait d'un trouble de la personnalité causé par les ténèbres présentes dans son cœur avant que Xehanort ne les extrait pour donner naissance à Vanitas. Telle une malédiction, la présence de ténèbres extrêmement puissantes dans son cœur pourrait le changer par moments, prenant le dessus sur la personnalité bienveillante que nous lui connaissons. Ventus n'est pas un être mauvais, mais il cacherait au fond de son cœur un lourd secret. Cet autre lui, profondément et irrémédiablement sombre, qui ne serait pas sans rappeler le Vanitas que combat Aqua dans la nécropole des Keyblade après que Vanitas ait tenté de refusionner avec lui. À ce moment-là, Ven n'est rien d'autre que le pantin de ses propres ténèbres, Vanitas. De plus, rappelons-nous que Vanitas est un être vide et uniquement constitué de ténèbres et de négativité. Mais comme nous l'avons dit plus tôt, son nom fait également référence à la mort. On peut alors considérer que d'une certaine manière, lorsque ces ténèbres l'emportent, le Ventus que nous connaissons meurt pour laisser la place à un être sans pitié et prêt à tout pour parvenir à ses fins. Et c'est justement là que les choses deviennent intéressantes. Pour plus de clarté dans le reste de la théorie, nous nommerons le Ven sombre Vanitas. Nous pouvons donc imaginer que Vanitas est parvenu à prendre le dessus sur Ventus à au moins un moment, l'assassinat de Strelitzia. Ayant repéré Maître Ava s'adresser à la jeune fille, la curiosité de Ven aurait été piquée au vif, et après avoir découvert de quoi il s'agissait, Vanitas aurait réussi à prendre le dessus dans un moment de faiblesse, et aurait alors tout fait pour prendre la place de la jeune élue. Il l'aurait donc mené dans un piège mortel, et aurait volé son carnet pour se faire passer pour l'un des élus légitimes. N'ayant pas forcément conscience de ce qu'il a fait, Ventus aurait alors pris son nouveau rôle de leader à cœur, et se serait lié d'amitié avec les autres élus. Nous pouvons cependant supposer que les recherches entamées par Lauriam dans les données de la simulation lui ont permis de découvrir ce qu'avait fait Ventus et d'avertir les autres de sa véritable nature. Face à cette révélation, les autres élus auront certainement essayé d'éliminer Ventus, car trop dangereux pour leur sauvegarde et la réussite de leur mission. Ils auraient cependant échoué face à la puissance de Vanitas, et Ven aurait perdu la mémoire à la suite de leur confrontation. Il aurait ensuite vraisemblablement erré seul dans la simulation avant d'être trouvé par Xehanort, qui l'aurait pris pour apprenti après avoir décelé le potentiel enfoui au plus profond de son cœur. Le vieux maître fera tout pour que ces ténèbres se libèrent et lui permettent d'atteindre son but, mais Ventus refusera malgré sa supposée amnésie, instinctivement conscient du danger. Xehanort, lassé, finira par séparer les ténèbres de Ventus de son cœur, le libérant ainsi de cette présence sombre qu'il combattait depuis toujours, cette entité qui sera alors nommée Vanitas. Son mal avait désormais un nom. Suite à cela, nous savons que Ventus perd de nouveau la mémoire, mais va progressivement la retrouver au cours de son aventure dans Kingdom Hearts Birth by Sleep.
Peut-être aura-t-il également retrouvé certains souvenirs de son passé auprès des Dents de Lion. Cela justifierait d'autant plus sa volonté de ne pas affronter Vanitas et l'acceptation de son sort, d'abord lorsqu'Heracus tentera de l'éliminer, mais aussi lorsqu'il demande à ses amis de l'achever si jamais il ne devait pas être assez fort pour vaincre Vanitas. Le sacrifice de Ventus et le sommeil qui en résulte serait alors une tentative de rédemption. Il accepte de détruire son cœur pour éliminer le mal qui y régnait autrefois, conscient des conséquences funestes qu'une victoire de Vanitas pourrait avoir. Il sait que s'il ne fait rien, Xehanort aura la Keyblade dans sa possession et pourra alors accéder au Kingdom Hearts. Ventus serait donc en proie à des démons intérieurs, une grande puissance sombre qui lui donnerait un rôle central à la fois dans l'intrigue de Kingdom Hearts Key, mais également dans l'histoire de Kingdom Hearts 3. Surtout si l'on part du principe que son existence a un lien important avec le Kingdom Hearts. Nous pouvons alors imaginer que si tout cela est vrai, une nouvelle défaite de Vanitas face à Ven lors d'un nouvel affrontement pourrait le mener à une nouvelle fusion avec ses ténèbres. Cette fusion permettrait à Ven de redevenir celui qu'il était avant que Xehanort ne scinde son cœur en deux, celui qu'il était du temps de Kingdom Hearts Key. Cela laisserait également planer un grand danger quant à la survenance de cet antagoniste caché au cœur des guerriers de la lumière. Rien ne serait plus ironique que le fait que l'être le plus pur que l'on connaisse soit en réalité le plus dangereux et le plus instable de tous. Que celui que Sora et ses amis ont tenté de sauver par tous les moyens soit au final leur véritable ennemi. Il semblerait donc extrêmement symbolique que celui qui est d'une certaine manière à l'origine de l'aventure de Sora soit aussi la cause de toute cette histoire. D'après notre théorie, Ventus constitue donc une grande menace pour tous les mondes et semble avoir une certaine connexion à la Keyblade et au Kingdom Hearts. Nous allons donc nous laisser sur quelques questions en guise d'ouverture. Peut-on alors imaginer que le maître des maîtres avait tout prévu, qu'il ait eu connaissance de la nature de Ventus et de son mal, qu'il ait utilisé Ven pour parvenir à ses fins comme il a transmis sa Keyblade pour qu'elle traverse les âges et lui permette de voir le futur? A-t-il désigné Strelitzia uniquement parce qu'il savait que Vanitas la tuerait, faisant d'elle un simple appât pourtant nécessaire pour permettre à l'histoire de suivre son cours? A-t-il fait cela dans le but de donner une chance aux autres leaders de l'éliminer une fois la vérité découverte, protégeant ainsi l'équilibre entre la lumière et les ténèbres? Enfin, était-ce également dans ses projets que l'Innommé parvienne jusqu'à Xehanort pour que ce dernier affaiblisse Ventus si jamais les élus avaient échoué? Avait-il pour but de rendre l'accès au Kingdom Hearts grâce à Ventus plus compliqué, ou avait-il pour but, au contraire depuis le début, de mener Ventus et son ombre Vanitas jusqu'à Xehanort pour que celui-ci parvienne à forger la Keyblade et ainsi accéder au Kingdom Hearts? Et voilà les amis, c'est donc la fin de ce Kingdom Theory numéro 5 sur Ventus. Beaucoup de questions restent encore en suspens à seulement quelques jours de la sortie de Kingdom Hearts 3, et la vision que je vous ai partagée du personnage de Ventus est une théorie qui me semblait vraiment intéressante à aborder. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le signifier par un like, un partage et un commentaire pour soutenir le travail effectué et aider la chaîne à se développer. Merci en tout cas à vous tous d'avoir regardé cette vidéo et pour votre soutien en général. On se retrouve très prochainement pour le début de notre let's play découverte sur Kingdom Hearts 3. J'espère en tout cas que vous serez nombreuses et nombreux à le suivre. Encore une fois, merci à toutes et à tous et à très bientôt, c'était Ria, et surtout n'oubliez pas que votre cœur soit la clé qui vous guide. Bye.